Parisienne de naissance, installée à Tétroville depuis plusieurs années avec sa famille, elle est courtière immobilière chez Century 21 depuis 2020 et se démarque par une performance exceptionnelle. Entrepreneur jusque dans ses racines et impliquée dans sa communauté, elle a été nommée dans les Humains de Tétroville, une mention qu'on ne saurait passer sous le silence, et elle préconise une approche humaine, accessible et éducative auprès de sa clientèle provenant d'une multitude de sources et de backgrounds socio-économiques différents. C'est un honneur et un plaisir de l'avoir avec nous, Madame Léa Frédéric. Bonjour Léa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Péa, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, merci d'être dans notre segment Parole d'expert. On va commencer par rétablir ta crédibilité un tout petit peu. Donc, courtière immobilière, dans quel coin, quelle approche, comment tu fais ça? Écoute, moi je travaille dans le Grand Montréal en règle générale, mais je suis spécialisée plutôt dans Montréal-Est, de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Et je suis épinglée à Tétroville, qui est en toute objectivité le meilleur quartier de Montréal. C'est là où je réside et c'est là où je travaille en majorité. Avec des familles de ce coin-là, de ce secteur-là, beaucoup? Mais ce qui est génial, en fait, avec Montréal-Est, c'est que c'est un quartier qui est plein d'avenir. Les prix sont encore vraiment abordables, fait que pour tous les petits groupes de personnes qui ont des projets, que ce soit agrandir la famille, avoir un terrain pour le chien ou un studio d'enregistrement dans le sous-sol, ben, si on veut avoir un peu plus de place, des fois, il faut se déplacer à l'Est. Fait que j'ai énormément, je dirais, à 80% mes clients, c'est des premiers acheteurs qui arrivent vers moi avec des paillettes dans les yeux, des nouveaux projets. Et donc, l'Est se prête vraiment à ce type de clientèle de premiers acheteurs. Donc, je suis choyée. Pour moi, l'avenir est vraiment à l'Est. Génial. Puis, je perçois un subtil accent. Donc, est-ce que vous avez... est-ce que tu as beaucoup d'arrivants français ou pas nécessairement? Quand même. Je dois avoir comme 30-40% de ma clientèle qui est française. Donc, oui, je viens de France. Voilà. Donc, évidemment, tu es courtière immobilière depuis quelques années. Tu as vu, déjà, là, avec la pandémie, tu as vu le marché qui a changé. C'est quoi les tendances actuelles? Peut-être c'est une année où est-ce que les hypothèques, l'immobilier est un peu au ralenti. Qu'est-ce que tu vois dans le marché, mais dans ton marché, d'une certaine façon? Écoute, le marché, en règle générale, est toujours un petit peu le même. Là. On a un premier semestre qui est assez intense, juillet, août, beaucoup plus calme, puis ça repart en septembre. Mais cette année, le challenge, ça a été de ponctuer ça avec les augmentations de coûts. Ça a été finalement beaucoup de gestion d'émotions, beaucoup de gestion au niveau des vendeurs qui, à chaque augmentation de taux, voient leur bassin d'acheteurs rétrécir et gestion des acheteurs qui se disent « Oh my God, mon taux est bloqué encore 40 jours. Après ça, je vais perdre en capacité d'emprunt. Mon budget va baisser. J'ai encore pas trouvé. » Fait que ça a été beaucoup de gestion d'émotions. Ah, sans aucun doute. Puis j'imagine que le vendeur va pas se dire « Ah, ben les taux augmentent. Je suis donc prêt à baisser mon prix. » Évidemment, pour lui, ça change rien. Là. Lui, il veut vendre à la valeur qu'il s'attendait à avoir lorsqu'il a commencé son processus de vente. Tout à fait. Mais la vraie valeur d'une propriété, c'est la valeur qu'un acheteur est prêt à mettre pour ta propriété. T'as beau avoir mis des murs en or qui t'ont coûté X mille $. Si personne n'est prêt à l'acheter, c'est que ça vaut pas ça. Des murs en or. C'est un exemple. Toujours, on n'y en a pas assez. Dis-moi, donc, un premier acheteur, tu travailles beaucoup avec eux. C'est quoi qu'est-ce qu'un premier acheteur devrait faire, dans le fond, là, pour se donner les meilleures opportunités, les meilleures chances de pouvoir être capable d'embarquer dans le marché, d'être capable de faire son premier achat? Écoute, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais effectivement, la première étape pour moi, c'est de se faire préqualifier. C'est indispensable. C'est pas la peine d'aller magasiner une maison, de sortir de là avec le cœur plein de projets et finalement de se faire refuser par la banque, à part se faire briser le cœur et briser les projets. Ça n'a aucun intérêt. Fait que pour moi, la première étape, c'est vraiment d'aller voir un courtier hypothécaire, de se faire préqualifier et ensuite de ça, parler avec un spécialiste en immobilier, un courtier immobilier de préférence, pour qu'il vous donne, en fait, avec votre projet, qu'est-ce que vous pourriez aller chercher de mieux, en fait. Et la principale qualité d'un acheteur, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être réaliste. D'être réaliste avec son projet. C'est pas la peine de chercher une maison 4 chambres en centre-ville à 400 000. Vous allez juste vivre des désillusions. Fait que notre rôle, c'est principalement d'apporter des comparables, de se dire, voilà, c'est quoi qui s'est fait les derniers mois sur le marché et qu'est-ce qu'on va aller chercher de mieux pour toi. C'est intéressant, ça. Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui viennent vous voir avant leur précal? Ça m'arrive la moitié du temps. Quand même. Quand C'est même. quand même assez fréquent. Oui.
OK, ça me fait comme réfléchir. Mais dans le fond, donc évidemment, on le sait, puis oui, c'était de la musique à mes oreilles, là, quand tu dis que la première chose à faire, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. Qu'est-ce qu'un courtier immobilier va après? Évidemment, à part l'évidence qui est de cher courtier hypothécaire, arrange-toi pour que la transaction, moi, j'ai réussi à signer entre un acheteur et un vendeur, c'était réaliste, etc. Arrange-toi pour qu'elle se fasse simplement, là, cette transaction de financement-là. Ça, c'est l'évidence. Mais à part ça, qu'est-ce qu'un courtier immobilier a besoin de la part de son partenaire courtier hypothécaire pour avoir une belle relation professionnelle pour que ça fonctionne bien? Mais je pense que comme toute relation, tout court, il faut arriver à être au même rythme et avoir les mêmes valeurs de travail. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est très réactif. Quand mes clients me posent une question, s'ils n'ont pas la réponse dans l'heure, ils savent qu'il faut me relancer, c'est que j'étais en route et que j'ai oublié de leur répondre. Fait que ce que j'attends d'un courtier hypothécaire, c'est quelqu'un qui va me répondre à la même fréquence que moi, je vais répondre à mes clients, qui va être au même rythme, qui va avoir la même motivation, qui va pas regarder sa commission, qui va voir le projet derrière. L'humain, en fin de compte. Cette chaîne-là est toujours intéressante, là, d'avoir le client qui pose une question à son courtier immobilier, qui la pose au courtier hypothécaire, qui doit la poser au prêteur. Donc, des fois, il y a une belle chaîne qui... Mais si une personne là-dedans n'est pas réactive, c'est ça. Tout le monde n'a pas de service. Là. C'est ça. Moi, quand j'ai des acheteurs qui viennent vers moi en me disant qu'ils ont déjà leur courtier hypothécaire, wow, il va falloir qu'ils gagnent des points parce que d'entrée de jeu, là, il faut qu'ils fassent ses preuves avec moi. Parce que tu es habitué de travailler d'une certaine façon avec tes partenaires. Exactement. Puis j'imagine ça va toucher, oui, le courtier hypothécaire, mais l'inspecteur, l'évaluateur, le notaire, comme dans toute relation professionnelle, tu as tes partenaires, des personnes en qui tu as confiance, avec qui tu préfères travailler parce que tu sais qu'au fur et à mesure, tu as tes petites habitudes. Fait que c'est vraiment ça. Là. Génial. Donc, je vais te laisser aller maintenant. Merci beaucoup d'avoir été ici. Si on veut que tu sois réactive avec tes clients, être en podcast, pas nécessairement le moment où tu es le plus efficace. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, Léa. Avec plaisir. Puis si vous avez des questions, courtier immobilière, Léa Frédéric. Merci. Bienvenue. Ah!